Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui avec un certain plaisir célébrer en quelque sorte une étape importante de la chaîne YouTube, que la chaîne Gradus ad Parnassum sur YouTube vient de franchir, c'est le cap des 20 000 abonnés. Alors à vrai dire, j'ai tardé à faire cette petite vidéo de présentation et le temps qu'il m'a fallu pour tarder, 2000 nouveaux abonnés se sont ajoutés. Nous sommes donc à 22 000. Peu importe les chiffres exacts, je ne suis pas, comme on le sait, d'esprit très quantitatif. Mais enfin, c'est quand même significatif, ceci d'autant plus que je sais que la majorité des spectateurs, si j'ose dire, des vidéos ne sont pas abonnés. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'abonner, bien sûr, mais enfin, c'est quand même ce chiffre de 22 000, qui est lui-même déjà dépassé, est très significatif. Alors, à ce propos, je voudrais dire que j'ai vu aussi, je l'ai constaté aussi, ce renouveau d'activité, non pas que nous ayons été en sommeil, mais enfin, là, en ce moment, c'est aussi la rentrée, beaucoup d'étudiants travaillent, enfin, bon, on s'est remis au travail dans ce domaine de l'écriture. J'ai pu constater cette recrudescence d'activité avec les commentaires qui ont été faits. Il y a beaucoup de commentaires et je remercie tous ceux qui m'adressent des commentaires aussi chaleureux, et je tiens à le dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis ici, ça m'encourage vraiment à poursuivre. Évidemment, si c'était le calme plat, je me poserais des questions, et j'aurais un peu l'impression de parler dans le désert. Il n'en est rien, les commentaires me le prouvent. Alors, je voulais dire, à propos de ces commentaires, attention, beaucoup de questions sont posées. Je vais m'efforcer de poursuivre la réponse aux questions, les réponses que je formule, mais je ne pourrai pas, j'en suis désolé, le faire systématiquement. J'invite tout le monde à réfléchir avant de poser la question, à bien regarder la vidéo, à regarder éventuellement des vidéos suivantes, où vraisemblablement je réponds à une question qui était restée peut-être un peu dans le vague à une certaine étape du travail. Voilà. Je voulais simplement m'excuser de ne pas répondre à tous. Je vais m'efforcer quand même de le faire, mais vraisemblablement je le ferai avec du retard parce que ça me prend beaucoup de temps, et ce temps m'est très précieux d'ailleurs pour poursuivre ce projet. Alors, je voulais dire à propos de la chaîne YouTube, pas deux choses, une chose essentiellement, c'est la reprise d'un chapitre que j'avais vraiment délaissé depuis très longtemps. Je me suis consacré à beaucoup d'autres choses depuis, notamment des vidéos ailleurs, de travaux dirigés, etc., peu importe. Ce projet, c'était le 5e chapitre. Il reprend vie aujourd'hui avec 2 vidéos, mais elles seront complétées, 2 vidéos d'analyse de François Couperin. Je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop long. J'analyse essentiellement une pièce qui s'appelle Les coucous bénévoles. J'avais prévu les barricades mystérieuses. J'y reviendrai, qu'on ne s'inquiète pas, je pense bien qu'on ne s'inquiète pas, mais enfin ceux qui étaient désireux, je sais, ça m'avait été manifesté pour les barricades, j'y reviendrai. Je ne peux pas tout faire. En tout cas, je voulais dire que le 5e chapitre reprend vie. Alors mon propos ici, c'est surtout après ces quelques points abordés, je voudrais surtout signaler et redire, parce qu'attention, certains ne l'ont peut-être pas complètement compris, que maintenant, l'essentiel de l'activité, hormis bien sûr ce 5e chapitre, l'essentiel de l'activité est non pas sur la chaîne YouTube, mais sur le site gradusadparnassum.fr. Donc j'invite à se rendre sur le site essentiellement pour y voir l'activité qui est assez importante. Je vais un petit peu la rappeler rapidement. Qui est assez importante, c'est-à-dire que l'activité essentielle dans les nouveautés, dans les nouvelles vidéos, se passe sur le site, je le redis, gradusadparnassum.fr. Quelles sont ces nouvelles vidéos? J'en avais parlé, je ne sais plus, c'était en juillet, je crois. Là, elles ont pris un certain essor. Il y a 3 grandes catégories de vidéos mises en ligne assez régulièrement. C'est d'une part un chapitre très important en quantité, qui est un chapitre de lecture de notes, lecture de partitions. Eh bien, actuellement, les 4 premières unités ont été mises en ligne. Attention, chaque unité comprend une dizaine de vidéos, à peu près, certaines vont jusqu'à 12, 13, d'autres seulement 8, mais certaines vidéos font quasiment 1 heure, donc c'est très substantiel. Il y a donc 4 unités de lecture publiées et on peut les consulter sur le site Gradus ad Parnassum. L'ensemble peut s'acheter pour un prix modique, je ne sais plus lequel, dans les 30 €, 39 je crois, pour l'ensemble de toutes les vidéos de lecture. Alors ce que je voulais dire à propos de ces vidéos de lecture, c'est que 4 unités ont été donc publiées, c'est donc une première partie. Maintenant va commencer la mise en ligne dans les prochains jours et semaines surtout,
de la deuxième partie qui comprendra les unités 5 à 8. La totalité du chapitre fait donc bien 8 unités. Attention, chaque unité représente quelque chose de substantiel, c'est-à-dire à peu près 10 vidéos, jusqu'à 12, 13, voire 14. Ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas redétailler le contenu du chapitre de lecture. Je l'ai fait dans une présentation précédente. Toutefois, je voudrais dire que ces 4 premières unités constituent un tout. J'y fais étudier très soigneusement la clé de sol et la clé de fa, bien sûr les 2 clés essentielles de lecture. Je complète avec la clé du 3, mais je fais lire aussi des textes à 2 voix, je fais de la lecture pure, je fais des textes à 2 voix, des textes à 3 voix. Je montre par exemple, j'ai montré un extrait du Daphnis et Chloé de Ravel, etc. Enfin, quand je dis Daphnis et Chloé, c'est le solo de clarinette, ou plus exactement, c'est pas un solo, c'est la partie d'alto. Peu importe le détail, mais enfin, j'illustre ma lecture par des exercices et des exemples extrêmement pratiques. Je complète cette lecture par l'étude des intervalles, un peu comme je l'ai fait dans les livres, dans le livre Les gammes et les intervalles, mais là ça prend un caractère extrêmement pratique et lié à la lecture de ces 3 clés. La deuxième partie, qui comprendra donc les unités 5, 6, 7 et 8, poursuivra sur sa lancée, mais apportera des éléments nouveaux. Je vais aborder, je rassure tout le monde, je ne vais pas faire étudier toutes les autres clés, mais je vais apporter des points précis en matière de transposition. La transposition n'est autre qu'une bonne lecture, qu'une lecture approfondie, qui passe aussi par la lecture d'autres clés, comme la clé d'une première ligne, etc. C'est simplement, je dis bien simplement, une petite initiation à la lecture de l'orchestre. Je l'ai déjà fait, bien sûr, par bribes dans la première partie, mais là, je vais l'approfondir et je vais pousser cette lecture un petit peu plus loin. Je poursuivrai une lecture systématique. J'ai bien divisé, par exemple, la lecture en la lecture de l'octave 1, enfin pas de l'octave 1, surtout de l'octave 3, de l'octave 2, puis de l'octave 1. Là, je vais développer la lecture des aigus, c'est-à-dire de l'octave 4 en clé de sol, voilà, etc. Donc tout ça sera donc développé dans cette deuxième partie du chapitre de lecture. Autre sujet qu'on va trouver donc sur le site Gradus ad Parnassum, je redis.fr, c'est tout simplement les vidéos d'analyse. Alors, j'ai produit, je n'ai pas tout à fait terminé, mais dans les jours qui viennent, ça va être, enfin dans les 2 semaines qui viennent, ça sera complété. Il y aura 12 unités sur un sujet d'analyse qui est la sonate de Beethoven, opus 27-2, qu'on appelle Clair de lune. C'est son premier mouvement, l'Adagio sostenuto, et dans ce premier mouvement, j'ai sélectionné des parties extrêmement précises que j'analyse. Il y a en effet 12 unités, c'est-à-dire pas mal d'heures, ça doit faire une dizaine d'heures au total, hein, ce qui est beaucoup pour analyser quelques mesures, on en conviendra, mais j'ai tenu à le faire, j'ai hésité à le faire, mais j'ai tenu à le faire. Il faut comprendre que faire une étude aussi approfondie d'un texte, en le regardant vraiment dans les détails, j'ai expliqué certaines choses et puis j'ai fait des vidéos complémentaires où après une première étape de compréhension, je revenais avec des éléments complémentaires, une nouvelle vue, un nouvel approfondissement. Donc je suis allé assez loin. Il faut comprendre que ce travail est un peu finalement comme si je faisais un ensemble de vidéos d'écriture musicale. Parce que, comme je le dis souvent, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans un texte comme ça, finalement, il y a tout. Bien sûr, il n'y a pas tout ce qu'on peut connaître en écriture, mais il y a l'essentiel de l'écriture tonale. Donc pénétrer très profondément dans un seul texte, qui est assez riche quand même, bien sûr, qui est même très riche, on y a déjà tous les éléments. Autrement dit, je le dis, c'est un petit peu excessif ce que je dis, mais cet ensemble de 12 unités, qui aura peut-être 13 ou 14 au total sur cette sonate, est un peu un traité d'harmonie finalement. Donc ça peut se regarder dans cette optique-là. Je précise aussi que certaines unités sont doubles, enfin certaines vidéos, il y a 2 vidéos qui sont associées. Il y a une vidéo d'analyse sur le passage très précis, la section très précise que j'ai déterminée et que j'analyse en détail, tout en procédant très lentement, en remettant les choses à plat. Et puis après, il y a une deuxième petite vidéo qui est d'objectif plus pratique, qui est une application, où j'invite à en faire un usage. Je dis aussi ici, c'est très important, c'est mon point de vue et j'y tiens, c'est que ça n'est pas de l'analyse pour l'analyse, pas du tout. Bien sûr, il faut analyser, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, mais l'analyse doit être
doit donner des résultats, elle doit aider au jeu du piano, elle doit aider à la mémoire, elle doit aider à la compréhension de la partition de manière pratique. C'est ça mon objectif. Ça n'est pas simplement de décrire ou d'analyser pour analyser. L'objectif est pratique, c'est un objectif musical. J'ai bien dit musical, ça n'est pas un objectif théorique. Voilà. Donc, j'ai parlé du chapitre de lecture, j'ai parlé de ce chapitre d'analyse. Alors évidemment, il sera suivi par d'autres analyses. Une fois que ce texte sera terminé, j'aborderai d'autres textes, peut-être des textes d'orchestre, je ne sais pas encore. On m'a proposé des textes de piano, j'ai pensé, enfin bon, il y a 1000 possibilités, donc je vais poursuivre. Je vais peut-être diversifier mon propos en faisant des analyses peut-être de textes plus simples, plus concis, et inversement de textes plus complexes, ou peut-être que je ne reviendrai pas sur les notions de base à chaque fois, comme j'ai l'habitude de le faire. J'irai peut-être plus vite. Donc il y aura des textes peut-être plus pour ce qu'on pourrait appeler un niveau 1, un niveau plus débutant où je réexplique sur des éléments simples, et puis des textes plus pour des niveaux plus avancés où j'irai peut-être plus vite sans revenir sur tous les détails de base. Bon, ça c'est une chose, plutôt une deuxième chose. Et une troisième chose, donc on trouve, j'insiste beaucoup, c'est bien sur le site, hein, ça n'est pas sur la chaîne YouTube, c'est l'ensemble du chapitre des travaux dirigés, les fameux TD qui avaient commencé, dont on avait commencé la mise en ligne il y a longtemps. Là, ce sont les TD associés au deuxième chapitre, c'est-à-dire les principes de l'harmonie. Là aussi, j'ai fait des vidéos très consistantes. J'ai par exemple abordé les enchaînements des accords à l'état fondamental. Ça, ce sont déjà des vidéos un peu anciennes, qui sont donc des applications et des réexplications en détail des premiers éléments du deuxième chapitre. Mais j'ai consacré, par exemple, je crois, 5 unités, 4 ou 5, non 5 unités de presque 1 heure chacune aux accords de Sixte, qui sont absolument fondamentaux, enfin, sans jeu de mots, pour l'écriture musicale. Il faut absolument maîtriser très bien les accords de Sixte. J'y consacre 5 vidéos de presque 1 heure avec des explications, un approfondissement et des exercices que bien sûr je corrige sur place. J'ai consacré aussi beaucoup de temps aux quartés sixtes, par exemple, quartés sixtes de passage. J'ai aussi produit 5 vidéos, à peu près 6 ou 4, je ne sais plus, enfin ça tourne, c'est 5, oui, c'est 5 vidéos, où je réexplique le principe de ces quartés sixtes de passage, un peu brièvement, parce que ça n'est pas un cours, ce sont des travaux dirigés, donc je montre tout de suite des petits exercices, des cellules à réaliser, exemplifiant bien le propos entre guillemets théorique, et puis des exercices plus longs, où il y a une phrase musicale entière, il y a plusieurs exercices que je corrige. J'ai ensuite consacré des travaux dirigés, tout ça c'est le même chapitre de travaux dirigés. Il peut donc être acquis pour une somme aussi dans les 30 €. Enfin, il faut voir, je n'ai pas du tout ça en tête. Hein. Je me suis donc occupé des septièmes diminués, des quartés sixtes de broderie, enfin 1000 petits sujets comme ça, et ça sera complété, je compléterai l'ensemble avec les marches harmoniques. Je vais traiter les marches harmoniques avec des exercices sur les marches harmoniques, sur l'ensemble des accords que personnellement j'appelle les accords de prédominante, c'est-à-dire les accords qui précèdent la dominante cadentielle. Dans la section cadentielle, on a dominante tonique, mais avant la dominante, on a avant qui précède la dominante, on a ce fameux accord, en général, pas toujours, en général placé sur le 4e degré de la gamme, mais qui ne porte pas forcément un accord de sous-dominante, bien que ce soit souvent le cas, et qui porte un ensemble d'accords. J'en ai déterminé 5, je ne les détaille pas ici, mais je les détaillerai dans ces travaux dirigés, où je proposerai des exercices d'écriture assez approfondis pour bien acquérir cette notion. Donc les marches harmoniques, les accords que j'appelle accords de prédominante, et également les accords altérés, essentiellement les accords de si, même que, c'est ça qui m'intéresse, je tiendrai un propos général sur les accords qu'on appelle accords altérés, et puis je parlerai plus précisément des accords de sixte augmentée, les 3 types. On a la sixte augmentée dite italienne, française, allemande, mais également un accord que je n'ai jamais traité encore dans le site, et je le ferai à cette occasion, qui est l'accord de septième diminué et tierce diminuée. Voilà.
c'est-à-dire c'est l'intervalle de sixte augmenté qui, dans son renversement, donne la tierce diminuée, qui est un intervalle plus rare que la sixte augmentée, qui est extrêmement courante dans toute l'écriture tonale, depuis Bach et avant Bach d'ailleurs, et chez Mozart énormément, chez Beethoven énormément, enfin, dans tous les compositeurs de musique tonale, jusqu'à Wagner compris, le meilleur exemple étant le fameux premier accord de Tristan, qui est un accord de sixte augmenté. Donc ces accords de sixte augmenté sont courants, mais je compléterai évidemment par un accord qui m'intéresse beaucoup, dont j'ai déjà parlé, en tant qu'intervalle et en tant qu'accord, la tierce diminuée. J'en ai parlé notamment, j'ai parlé de l'intervalle de tierce diminuée, je ne vais pas le définir ici, dans le livre « Les gammes et les intervalles ». Donc voilà un vaste programme. Je me réjouis d'être aussi suivi et je remercie tout le monde de la chaleur avec laquelle on s'exprime au travers des commentaires. Encore une fois, ça m'encourage et j'en tiens compte, en tout cas qu'on le sache, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est bien entendu. J'entends le message. Je voulais dire aussi, mais ça j'en parle très brièvement ici, parce que j'en ferai une vidéo de présentation ultérieurement dans une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines au maximum, de la parution d'un ouvrage, d'un petit ouvrage, mais qui est assez consistant quand même, qui est une petite méthode de piano qui s'appelle 10 leçons de piano. Ça s'adresse aux débutants, aux tout débutants, et essentiellement aux jeunes enfants qui commencent le piano. Comme on le sait, j'ai eu une carrière assez longue, plus de 30 ans, que dis-je, 35 ans, d'enseignement du piano. Au cours de ces années de piano, j'ai écrit beaucoup de pièces à l'intention des enfants. Évidemment, je les propose ici, remises en forme, reclassées. Et évidemment, ça peut servir à tout le monde, hein. Même un adulte qui commence peut bien sûr se servir de cette petite méthode. Mais je n'en dis pas plus long, j'en parlerai le moment venu. Donc encore un grand merci à tout le monde. Et surtout, rendez-vous sur le site gradus@parnassum.fr et bon travail et bonne continuation. Au revoir.